Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec les putains d'entreprises d'insertion. Parce que moi, ma première entreprise d'insertion, j'avais 25 ans. On devait débroussailler des dunes gérées par le gouvernement français. On devait débroussailler des dunes et retirer ce qu'on avait débroussaillé au râteau, géré par des fonctionnaires, des personnes, voilà, des gardiennes, tu vois, des gardiennes des dunes. Et l'entreprise d'insertion les arnaquait le gouvernement. On travaillait pas les 3/4 du temps. Les 3/4 du temps, on devait rester debout et recevoir de la morale. Les 3/4 du temps de la journée. Et les gardiennes des dunes s'en rendaient pas compte parce que c'était des fonctionnaires de merde. Voilà, vous savez ce qu'elles faisaient les gardiennes des dunes en plus? Il y a des endroits où on devait tout débroussailler, et il y avait des endroits où ils avaient mis des chèvres. Donc on devait débroussailler ce que les chèvres n'arrivaient pas à manger. Donc, elles avaient mis les plus petites chèvres possibles, gouvernement français, fonctionnaires, les plus petites chèvres possibles, les chèvres les plus naines possibles, dans un endroit, voilà, près de Dunkerque, protégé par le gouvernement français, voilà, pour pâturage écologique, mais sur une très grande, très vaste, quoi. Les chèvres les plus petites possibles dans un endroit où il y a des chasseurs. Et, à votre avis, où habitent des chasseurs? Un endroit proche où habitent des chasseurs. Et à votre avis, l'endroit où il y a des chasseurs, les chasseurs aiment les chiens. Les chiens sont la plupart des chiens de chasse. Les chèvres sont les plus petites possibles, elles peuvent pas se défendre. Du coup, elles se faisaient manger. Enfin, pas manger, mais tuer. Attraper à la gorge jusqu'à ce qu'elles crèvent. Après, le chien ne mangeait pas forcément, mais voilà. Et ils ont fait un article de journal. Les gardiennes ont été interrogées par des journalistes. Elles ont dit que c'était peut-être un loup. Dans les dunes proches de Dunkerque. Dans l'article de journal, je vous jure, elles ont dit que c'était peut-être un loup. Et nous, on travaillait, entreprise d'insertion, on travaillait pas les 3/4 du temps. Elles s'en rendaient même pas compte. Et donc, l'entreprise d'insertion, il y avait plein de femmes, voilà, qui faisaient chier leur monde, des cassos, des femmes cassos, c'est bien compris? Donc, moi, par exemple, je débroussaillais un endroit, comme j'ai de l'humour. Mais à l'époque, je faisais pas de l'humour misogyne, à l'époque, je trouvais ça dégueulasse. Maintenant, j'arrête pas de faire de l'humour misogyne parce que les femmes, elles peuvent aller se faire foutre en France. Mais à l'époque, je faisais pas de l'humour misogyne. À l'époque, je disais, ouais, j'ai pas envie de débroussailler là-bas parce que j'ai vu un loup-garou. Elles allaient dire comme quoi je les perturbais. Oui. Et un jour, c'était dans une ferme, on devait débroussailler. Il y avait une femme. Non, il y avait un chat noir, voilà. Le chat noir, il demandait des caresses, et quand tu le caressais, je sais pas pourquoi, il avait peut-être mal à un endroit, il se mettait à te mordre, et à te griffer. Alors qu'il demandait des caresses. Et il y avait une femme, elle arrive, elle dit, moi le chat, il veut pas me mordre parce qu'il sait que je suis gentil. Alors moi j'ai dit, avec de l'humour, j'ai bien dit clairement, comme ça, attends, je vais tirer sur sa queue, comme ça tu seras mordu comme tout le monde. Et pour se venger, elle a dit au chef, comme quoi, j'ai dit, je veux montrer ma queue. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils m'ont rien dit, les chefs. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont foutu à l'écart de tout le monde, de tous les jours, sans jamais me dire pourquoi. Je les interrogeais, dit pourquoi. Ils m'ont toujours foutu à l'écart, sans m'expliquer pourquoi. Et tous les jours, j'ai demandé des explications, parce qu'il y avait 3 chefs d'équipe, un gérant, une secrétaire, une personne pour psychiatre, à moitié psychiatre. J'ai interrogé tout le monde, tous les jours. J'ai dit pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et un jour, j'ai su, voilà, une femme s'était plainte de moi. Donc voilà, j'ai réfléchi. Et elle a dit que,
Et à force de réfléchir, parce que je faisais pas de blagues misogynes à l'époque, à force de réfléchir, j'ai compris que c'était le chat noir! Bande de cons! D'accord? Donc, un endroit, chef d'équipe, où tu travailles pas les 3/4 du temps dans les dunes, tu débroussailles pas, tu reçois que de la morale de merde, tu vois? Que de la morale de merde. Le mec, il faisait que des saloperies avec le gérant, tu vois? Par exemple, il disait, voilà, ceux qui ont pas mis un cadenas à leur casier vendredi, par exemple, on prend les affaires du casier et on les met à la poubelle. Il dit, on fait ça vendredi. Et il faisait, par exemple, mercredi, tu vois. 3 jours avant, tu vois, par exemple. Voilà, que des saloperies comme ça dans les entreprises d'insertion pour te tester. Ou alors, t'as le gérant, il arrive, tu vois. Et il dit, ouais, avant d'être gérant, j'ai tabassé la gueule d'un gars avec un coup de pelle. Tu vois, par exemple, tu vois. Il dit, ouais, après j'étais à la Légion étrangère et j'ai pu continuer à travailler pour aller en prison et à pas payer des indemnités en allant à la Légion étrangère. Et en fait, tu comprends rien quand t'as 25 ans. Tu comprends pas que c'est pour te tester. Tu prends premier degré. Tu prends premier degré et t'avais le chef d'équipe. Ah, vous restez debout parce que voilà, on travaillait pas les 3/4 du temps, mais il fallait quand même rester debout et écouter ce connard parler tous les jours parce que au cas où il y a une gardienne qui vient, il faut être debout, tu vois, faut être debout. Donc, quand t'as 25 ans à l'époque, voilà, 25 ans, j'étais pas chrétien, j'étais communiste à 25 ans. Donc, quand t'as 25 ans et t'es communiste et tu vois des connards pareils, t'as envie de péter des trucs. Ah bah, il était bien calmé après. Ah, il disait plus, ouais, on a acheté tes affaires à la poubelle, hein, et t'as rien dit parce que t'avais pas de couilles et tout ça. Il fermait sa gueule, là. Là, ils fermaient leur gueule, là. Ouais, ils fermaient bien leur gueule. Ah ouais, tellement qu'ils fermaient bien leur gueule, ils étaient devenus gentils, tu vois. Gentils, hein. Par exemple, une fois, j'avais oublié mon sandwich pour manger dans les dunes. Ah tiens, tu veux pas, hein? Tiens, je te partage mon... Tellement bien calmé que très vite après, il a donné sa démission. Tellement bien calmé, mon gars. Bah oui, je prenais au premier degré ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Je comprenais pas que c'était des protocoles du gouvernement satanique. Satan! Je comprenais pas! Je comprenais pas qu'ils se comportaient comme ça et qu'en réalité c'était pas méchant! Ah ouais, plus tard, voilà, quand j'ai eu 30 ans, je suis devenu chrétien, j'ai compris que c'était des protocoles. Qu'en réalité, si je les croisais dans la rue, ils auraient été normal, ils auraient été gentils, ils m'auraient peut-être rendu service. Vous êtes que des merdes au gouvernement!